Bonjour tout le monde, on fait une capsule cette fois-ci, on va recaper les derniers articles du PNC qu'on a publiés les derniers jours. Je vais les survoler, je les éplucherai pas toutes en profondeur, sinon on aurait pour de la semaine. Mais on va essayer de faire ça en vitesse. Un conseil, un truc, si vous écoutez des vidéos, faites comme moi, accélérez le débit, la vitesse de lecture, ça sauve du temps. C'est une façon d'en écouter le plus possible, les plus intéressants surtout. Donc, PNC, c'est un média intéressant. C'est de l'information alternative sous un autre angle. Donc, justement, on ne perdra pas trop de temps là-dessus. Ne rentrez pas la chaîne, écoutez-la, vous allez le voir par vous-même. Dernier article qu'on a publié, c'est l'escroquerie de transition énergétique. Le titre, c'est 3 raisons qui expliquent la sinistre poussée en faveur des véhicules électriques. Déjà, en partant, c'est une fraude intellectuelle de prétendre que la production de CO2 qui résulte de la combustion des hydrocarbures, ça polluerait. Ça pollue pas. Ça, c'est clair, ça pollue pas. C'est pas le CO2 qui pollue, tout le monde peut s'entendre là-dessus. Là. Quelqu'un qui est honnête intellectuellement, il sait que le CO2, c'est un gaz qui est neutre en soi. C'est une molécule, là. Une molécule de carbone, pas de molécule, mais un atome de carbone allié à 2 molécules d'oxygène. C'est de la nourriture pour les plantes. Plus que de CO2 dans l'air, plus que la végétation croît vite. Donc, plus c'est bon pour l'agriculture. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, il n'y a absolument rien qui démontre que la faible augmentation observée de CO2 dans l'atmosphère due à l'industrialisation, donc aux centrales thermiques, aux véhicules automobiles avec des moteurs à essence, il n'y a rien qui démontre que ça cause des changements climatiques. C'est de la boîte totale. On ne tient pas compte du rayonnement solaire, on ne tient pas compte de la chaleur du solaire, le noyau interne de la Terre. Il y a des cycles, il y a des variations. La serre, oui, il y a un effet de serre, mais encore là, le gaz carbonique en soi, là, en tenant même pas compte de la partie qui est produite par l'industrialisation, il est déjà là de la nature, il y a un cycle du carbone. C'est infime en proportion comparé à l'humidité, au nuage, au gaz triatomique qu'on appelle H2O, qui est un gaz triatomique. C'est ce qui constitue, en gros, la serre, l'effet de serre. Donc, c'est ça. Ils servent, vous dire, l'ONU via son GIC, là, le groupe international d'experts sur le climat, qui est politique. On l'a vu, c'est Maurice Strong, un article là-dessus. Maurice Strong qui a mis ça sur pied. C'est dans le but de contrôler l'industrie, la production en Occident, carrément. En Chine, il se bâtit une centrale thermique par semaine, soit au charbon, soit au gaz, soit au mazout. Une par semaine. Ils s'en foutent, eux autres. Ils n'en ont pas de normes de bourse du carbone, puis ils ne sont pas limités dans leur émissions de gaz carbonique. Ça, c'est une façon de contrôler. Pour revenir aux voitures, si ce ne serait pas des subventions aux constructeurs, aux fabricants, aux consommateurs, aux clients, le gouvernement qui subventionne les charges, les points de charge, là, les postes de charge, c'est les bornes qu'on appelle, les voitures, ils coûteraient 3 fois le prix. 3 fois le prix. Puis on parle même pas de l'usure, l'amortissement de la voiture. Une batterie, quand tu changes ça, c'est 10 000 $ de voiture. Il n'y a rien d'écologique là-dedans. Là. Aux États-Unis, 60% des centrales électriques qui marchent avec des énergies d'hydrocarbures. On produit de l'électricité à partir d'hydrocarbures. Donc, par rapport aux émissions, dans l'optique même où il y aurait une vérité scientifique, ils en produisent autant. Le véhicule automobile qui marche à l'électricité aux États-Unis, 60% de ces véhicules-là, c'est effet nul. Il n'y a pas de différence dans les émissions de gaz carbonique. C'est la centrale en ville qui fournit l'électricité, elle marche au gaz ou au charbon. Donc, c'est une escroquerie totale. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler. Mais en plus, l'avantage qu'il y a dans les véhicules électriques, c'est que ça peut être contrôlé à distance. Hein, on le sait comment ça fonctionne. Comme un cellulaire, comme n'importe quoi. Si demain matin, il décide de tirer sa plug, la voiture ne marche plus. Encore là, comme je vous dis, s'il n'y aurait pas des subventions gouvernementales, les véhicules coûteraient 3 fois le prix. Demain matin, il n'y aurait plus de subventions gouvernementales. Je dis demain matin, dans 5 ans, 10 ans. Eux, ils disent en 2030, plus de voitures à essence. Ou 2035. Il n'y aura plus de subventions. Les gens vont payer le véhicule au prix coûtant. Il n'y aura plus de moyens. Un bazou ou un petit tape-cul, comme on dit, qu'on achète à 25 000 aujourd'hui, vraiment neuf. Mais le même véhicule, les mêmes performances, le même confort, il va coûter 60 000. C'est ça qui va se passer. Dans le fond, c'est quoi l'objectif? C'est que les gens se promènent en transport en commun. Qu'ils prennent le métro, qu'ils prennent le train, qu'ils prennent le tramway,
Tout ce qui est en commun, dans le fond. C'est de décourager les gens de se servir d'automobiles, comme ils ont commencé en ville avec les one-way, puis avec les cutters, là, les trottoirs qui rentrent dans la rue, puis que tu arrives à un stop, puis que tu as juste une voie, tu peux plus tourner à droite, il faut que tu attendes la ligne. C'est tout pour décourager les automobilistes, puis en français, les faire chier. Fait que l'objectif, c'est carrément ça, c'est que d'enlever de la circulation les automobiles privés, les voitures privées. Fait que ça, c'est un point, vous irez lire l'article. L'autre qu'il y avait avant, allez toutes les lire, les articles. Oh, c'est Netanyahou, ça c'est le président d'Israël, qui annonce un plan visant à expulser tous les migrants africains d'Israël. L'ADL reste silencieux. Une autre affaire. En Israël, il n'y a pas de migrants économiques, il n'y a pas de réfugiés. En Israël, c'est un État racialiste, un État juif. Il y a des Palestiniens, mais c'est des citoyens de seconde zone. Ils sont dans des ghettos, des vraies réserves. Ils n'ont pas de travail, les taux de chômage à 90%, si c'est pas plus, tu sais, de monde, c'est des réserves. La bande de Gaza, la Cisjordanie occupée, puis Jérusalem-Est, ce sont des réels ghettos. C'est des camps. Israël, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de multiculturalisme. Puis c'est correct, il faut préserver la race juive, la race-nation juive. On sait que le judaïsme, c'est une religion racialiste. Mais nous, ici, au Québec, Canadiens français, qu'on est 6 millions, ça, c'est pas grave. On fait venir la planète, on rentre la planète, c'est des réfugiés. Ça doit faire à peu près, à Drummond, c'est de l'enfer. Drummond, le reste à Drummond, là, puis c'est de même dans toutes les villes, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Trois-Rivières, Victo, j'ai oué toutes les villes. C'est Joliette, Saint-Jean-sur-Richelieu, partout où je passe, Trois-Rivières, c'est visible, c'est phénoménal, c'est vitesse grand V, on se fait envahir. Je parlais encore dernièrement, deux familles différentes de Mexicains. Je les ai demandé, c'est quoi? Réfugiés? Oui. Réfugiés de quoi? C'est la guerre au Mexique? Oh, gangsters. C'est des gangsters. C'est le crime organisé qui fait en sorte que là, on accueille des réfugiés mexicains. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va tout accueillir les Mexicains? Au lieu que notre gouvernement décide d'aider le gouvernement ou un parti politique clean, on va dire, si ça existe au Mexique, pour qu'il puisse procéder à le ménage, faire du ménage, ben non, au contraire, on va mettre en danger plutôt le Canada. Fait qu'on va faire venir l'univers. Dans ce cas-là, c'est le Mexique. On rentre tous les Mexicains ici. Fait que là, le problème, c'est que c'est le Canada qui va être en danger tantôt. Je veux dire, la population, on assiste à un remplacement de population. Juste sous ma rue, sur 8 immeubles à logement, j'ai pu compter 15 logements occupés depuis les derniers mois. 15 logements avec des minorités visibles. Soit des Noirs, je ne sais pas d'où ils viennent, soit des Latinos, je ne sais pas d'où ils viennent. Puis il y a des minorités non visibles aussi, parce que j'ai jasé avec eux autres. Ce sont des Ukrainiens. 15 logements sur 8 immeubles. En l'espace de... Là, ça a encore empiré là, au 1er juillet. On braille là, qu'il y a une crise de logement. Un député bloquiste de Longueuil, là, pour ne pas le nommer, Denis Trudel, qui est en tournée, la crise du logement. Hey, allumez! Il y avait fin décembre 2022, 340 000, je ne me rappelle pas les chiffres exacts, 340 000 immigrants illégaux, sans statut, même pas visa de travail, même pas résident permanent, rien, sur le territoire du Québec. Ça en fait des logements, des blocs appartements. Venez pas broyer après ça que le prix de l'immobilier puis que le prix une hausse du coût des loyers. Voyons, c'est 1 plus 1, ça fait toujours 2, me semble. Mais les gouvernements, Bloc québécois, c'est Parti libéral, là, mais Bloc québécois qui est pas mieux, ils applaudissent à l'immigration de masse puis au grand remplacement. Ce sont des imposteurs. Ça, c'est une autre affaire, ça, par rapport au nationalisme. Je veux dire, le Bloc et le PQ, il faut faire une capsule juste là-dessus. C'est depuis leur début que c'est une fraude intellectuelle. Ils se moquent, ils se foutent de la gueule de tout le monde. De tout le monde. Pour revenir à Israël. À Israël, c'est correct. Israël ont le droit de protéger leurs frontières. Ils ont le droit d'expulser. C'est 100 000 Africains qui veulent expulser. Là. Parce qu'ils ne disent pas que c'est des réfugiés, c'est des migrants économiques. Comme ici, dans le fond. Les soi-disant réfugiés, ce pas des réfugiés, ce sont des migrants économiques. Ils viennent améliorer leur sort ici. Ici, c'est pas dur. À la base, il y a les subventions du gouvernement, les allocations du gouvernement. Puis après ça, peu importe dans quoi ils travaillent, ils vont avoir une meilleure qualité de vie que dans le pays. Un meilleur pouvoir d'achat. Mais ça abaisse le pouvoir d'achat de tout le monde. La moyenne générale, elle abaisse. Le coût de la vie pour la classe moyenne abaisse tout le temps depuis les années 80-90. Toutes les études statistiques le démontrent. Le
pouvoir d'achat baisse. Comme je dis tout le temps, oui, la croissance économique, oui, un PIB plus gros. Même par habitant, il peut avoir un PIB plus gros. Mais on s'en contrefiche. Si la valeur de cette monnaie-là diminue, t'es pas plus d'avance. Si je fais 35$ de l'heure aujourd'hui, puis je paye ma livre de beurre 10$, ben j'étais mieux quand elle faisait 14 puis je la payais à 2. C'est facile à faire, c'est une règle de 3. Donc ça, c'est pour le dossier immigration de masse, le Canada, puis pas juste le Canada, l'Europe au complet, les États-Unis. D'ailleurs, je viens d'avoir sorti une dépêche tantôt sur Renegade. Le maire de New York, ils viennent de dire qu'il fait face à la plus grande crise. C'est un démocrate, si je ne m'abuse, en tout cas, c'est un gauchiste. Mais là, il capote, là, la crise du logement, la crise du migrant à New York, c'est après détruire la ville. Ils viennent de sortir aujourd'hui, mais on va faire un article, on va traduire l'article après la vidéo, après la capsule. Fait que ça, c'est une chose. Une autre chose, on est rendu... L'autre article qu'il y avait, Elon Musk déclare la guerre aux Juifs qui tentent d'étouffer financièrement Twitter. C'est ça. Et là, Twitter, Elon Musk, il veut poursuivre ADL parce qu'ADL a fait free les commanditaires et les publicitaires sur Twitter. Fait que, je me souviens plus des chiffres, mais je pense qu'il veut actionner l'ADL pour 4 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'il estime avoir perdu parce qu'il y a de la censure. D'ailleurs, j'ai publié un article sur les Amérindiens sur Twitter début de la semaine. J'ai été censuré. Gros strike. Une semaine. On peut pas toucher on peut pas parler des Autochtones ici. Ça, c'est un autre sujet. On en reparlera tantôt, mais pour rester avec Elon Musk. Elon Musk, encore là, faut attention. Il y en a qui supposent peut-être que c'est une façon de faire du profilage, du renseignement. Je m'explique. La question juive, la question du contrôle des organisations juives. Par exemple, au Canada, on a des Brites, on a le Congrès juif canadien. Aux États-Unis, c'est justement l'ADL, pour ceux qui ne le savent pas, Anti-Defamation League. Musk, il met en lumière, il met un projecteur là-dessus, puis il explique leur magouille. Il a sorti une vidéo, ça s'appelait Defamation, justement, puis c'est un documentaire sur la façon que les Juifs américains se perçoivent et perçoivent les goïms. C'est un popé. Ça montre à quel point ces Juifs-là sont sûrs d'eux, qu'ils sont au-dessus de leurs affaires, qu'ils sont en plein contrôle. Mais pour en venir à la critique de Renegade en lien avec ce qui se passe là, la guerre ouverte entre Elon Musk, Twitter et l'ADL, c'est peut-être une façon aux États-Unis de faire du renseignement. Parce qu'il y a des ticailles, des ticlins qui pensent que Trudeau, Biden, puis Legault, c'est des nazis. Ça, c'est pas dangereux. Ça veut dire, c'est même encouragé par les plateformes de médias alternatifs. On a notre pit site, là, Lux Media, qui est spécialiste là-dedans. C'est le spécialiste de la désinformation. On réinforme pour redésinformer. Puis il y en a un paquet qui tombe dans le piège. Là. Si on a l'immigration de masse là, au Canada, ben c'est à cause que les nazis sont au pouvoir. Comprenez? Comprenez que c'est ça. Il y en a qui gobent ça. Ceux qui comprennent la question juive sont beaucoup plus rares. Beaucoup, beaucoup plus rares. Donc, ce qui se passe peut-être aux États-Unis, c'est peut-être une façon de faire du renseignement. Il faut juste rester prudent. Moi, je m'en contrefiche. Ça fait longtemps que, justement, je suis fiché. Puis moi, je me cache pas, là. Je m'en cache pas. Il y en a un problème au Canada, c'est qu'on a des organisations, des lobbies religieux, racialo-religieux, qui sont très, 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 très menaçants, très puissants, qui intimident les politiciens, les partis politiques, qui intimident les journalistes, qui intimident la population. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Mais ils n'ont rien pour eux, ces gens-là. Ils n'ont absolument rien pour eux. Donc, on n'a pas d'avoir peur, ces gens-là. Hein? On peut faire des débats honnêtes, articulés, puis les escroqueries, le magouille, on peut les pointer du doigt. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Là, on est rendu à 14 minutes. Ça va vite dans le tabarouette. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos parce que je sais jamais de quoi parler parce qu'il y a trop d'affaires à parler. Puis quand on en parle, mais on manque de temps. L'autre, Netanyahou, OK. Ben, gars, ça fait déjà 15 minutes. On en refera d'autres. On en refera d'autres. Si vous aimez ça, tant mieux. Fait qu'allez liker la chaîne, partagez-la. Pas juste la chaîne, la vidéo. Puis, on se reprend. À plus.